envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le directeur d'agence de Beaufort-Marignan, Benoît Michaud. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Christophe. Beaufort-Marignan, ça fait 5 ans à Toulouse cette année. C'est vrai qu'on connaissait vos positions relativement fortes sur le marché français de l'immobilier, que ce soit à Paris, à Lille, à Lyon ou à Marseille. Quel est le bilan que vous tirez aujourd'hui de cette implantation dans notre région ? Alors la première chose, c'est qu'on a souhaité effectivement il y a 5 ans s'installer ici en Midi-Pyrénées. Nous venions d'être rachetés par Rabobank, qui est une banque hollandaise, qui est une des rares encore aujourd'hui à être AAA au niveau du classement international. Et donc, il paraissait fondamental de pouvoir être présent sur l'ensemble des marchés français, et notamment des marchés dynamiques. Toulouse était déjà extrêmement dynamique il y a 5 ans. Nous avions été présents sur ce secteur-là il y a plus de 10 ans, et puis des raisons diverses et variées nous avaient amené à réduire notre voile ici. Il y a 5 ans, on revenait dans un marché qui était en pleine expansion et on souhaitait effectivement y prendre part. Vous l'avez dit, on était déjà présent sur l'ensemble du territoire. Nous y sommes encore aujourd'hui avec plus de 17 agences sur l'ensemble du territoire. Et Toulouse était naturellement parmi celles-là, devait prendre sa place parmi celles-là. Et depuis Toulouse, on s'occupe à la fois de développement sur le Midi-Pyrénées, mais aussi sur l'Aquitaine, avec notamment, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur une opération à Bruges, une grosse opération de 160 logements. Justement, Benoît Michaud, combien de logements vous réalisez ici sur le marché toulousain par an ? Alors, sur les 5 dernières années, il y a eu 3 années, les 3 premières années se sont vues réaliser plus de 300 logements. Nous avons vécu la crise qui nous a tous frappés en fin 2007 et 2008, qui a vu quand même sur l'ensemble de la profession réduire le volume des réalisations. Nous avons été particulièrement touchés. Notre jeune implantation faisait qu'on était impacté de façon assez importante, et donc on a réduit notre volume d'activité. Depuis maintenant 1 an, le sujet redémarre de façon extrêmement importante. On est en train de réaliser plus de 150 logements, que ce soit du côté de la barrière de Paris ou bien du côté de Saint-Cyprien. Et le développement, c'est l'histoire de 2010, plus de 300 logements en cours de montage et de développement. Et on souhaite se positionner autour des 200 logements par an à moyenne échéance. Voilà. Alors Benoît Michaud, quel est l'ADN et quel est le positionnement justement de vos résidences, de la marque et de la signature de Beaufort-Marignan ? Alors là-dessus, je crois que l'image de Marignan, c'est une image qualitative. Nous avons, fin 2009 et début 2010, demandé à nos clients finalement ce qu'ils retenaient justement de Beaufort-Marignan. 3 items sont vraiment ressortis dans tout ça. Le premier, ça a été Marignan, c'est une qualité d'emplacement. Alors ça nous fait très plaisir. Pourquoi ? Si on revient finalement aux fondamentaux de l'immobilier, qu'est-ce qui fait qu'un investissement, un achat soit pérenne ? C'est d'abord le fait que cet investissement ou cet achat se réalise pleinement dans la durée. On réalise des opérations de façon très humble qui vont durer 30 ans, 50 ans, 1 siècle peut-être. Et donc il est fondamental que nos clients puissent avoir une vision pérenne de leur investissement. Donc c'est vraiment celui-là. Deuxième sujet auquel Marignan tient énormément, c'est une qualité architecturale, un travail sur le plan, un travail sur l'aménagement de leur surface. Moi, ce que j'appelle ici à Toulouse, c'est l'habitabilité. Que ce soit dans un T2 ou dans un T5, il faut que les gens se sentent bien chez eux. Et c'est effectivement important. Alors tout ça sous un aspect d'architecture important. Nous sommes assez intéressés à être présents dans le cadre des démarches de la FPC sur les pyramides. À Toulouse, on a eu la chance en 2007 d'être doublement lauréat, que ce soit sur le développement durable ou sur l'esthétique urbaine, avec une opération qui est sur le chemin du Vallon. Voilà, j'essaye humblement encore aujourd'hui de faire en sorte que cette image-là de qualité soit celle que nous véhiculerons auprès de nos clients demain. Alors Benoît Michaud, ici dans ce salon immobilier, on parle de reprise. C'est vrai que lorsque l'on regarde les derniers mois d'activité des promoteurs immobiliers,
Ça a plutôt bien marché. C'est vrai qu'on a dit que les promoteurs étaient dopés à la loi Sellier. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on est toujours sur vraiment un rapport de force où clairement l'investissement est très largement majoritaire sur les transactions que vous faites? Alors, nous n'échappons pas effectivement à cet aspect d'une prédominance des investisseurs dans les opérations. Je voudrais juste donner quand même une précision, c'est que cette prédominance de l'investisseur, elle est vraie. Elle est vraie ici en Midi-Pyrénées, mais elle est vraie sur l'ensemble du territoire. Que l'on soit à Paris, à Lyon, à Marseille, dans tous ces territoires-là, les clients fondamentaux sont des clients investisseurs. Donc je voudrais un peu démystifier cette impression que pourraient avoir certains de dire tiens, Toulouse c'est une zone, c'est un nid, c'est un puits d'investisseurs qui est recherché. Ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas beaucoup plus que l'ensemble des autres régions. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes malgré tout soumis à des règles de financement. Nos acquéreurs sont des gens qui vivent avec un certain nombre de critères qui leur permettent d'être soit des investisseurs, soit des accédants à la propriété. Historiquement, Marignan est une société qui vise d'abord et avant tout les accédants à la propriété. Force est de constater qu'aujourd'hui, ils se sont un peu retirés. Je crois qu'on aurait à gagner à ce qu'il y ait une pérennité dans l'installation finalement des dispositifs d'aide à la pierre de manière générale. Je crois qu'on était sur un bon système avec le pass foncier ou avec le PTZ. Je ne peux que regretter que le pass foncier aujourd'hui soit derrière nous. On attend tous, membres de la FPC, que le futur PTZ+, nous donne un certain nombre de clés pour retrouver dans nos bureaux de vente des accédants à la propriété qui auront vraiment grand plaisir à habiter des opérations où l'habitabilité est au cœur du sujet. Merci Benoît Michou d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Merci Jean-Christophe. Au revoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.